chimie. En effet, nous allons étudier des molécules en les représentant en 3 dimensions, et en nous rendant compte que certaines molécules complètement différentes en 3 dimensions ont la même représentation en 2 dimensions, comme ici. Donc nous allons notamment nous intéresser sur cette molécule qui est un acide alpha-aminé, car le groupe NH2 est porté par le premier carbone, donc alpha comme A, première lettre de l'alphabet, après le carbone fonctionnel. 2 notions vont nous être utiles, la notion d'asymétrie pour démarrer, celle de chiralité ensuite, donc juste pour la symétrie, qui est asymétrique n'est pas symétrique, donc le préfixe A signifie non symétrique. Un autre exemple, si vous êtes arythmique au niveau de vos capacités de danseur, c'est que vous manquez un peu de rythme. Pour la chimie, ça va être un peu plus simple, un carbone sera asymétrique lorsqu'il sera lié à 4 groupes d'atomes différents. Donc là, lié à H, NH2, CH3 et COH, ce carbone est asymétrique. On le fera apparaître cette propriété en ajoutant un petit astérisque à côté de l'atome de carbone. Comme définition, on gardera qu'un carbone asymétrique est un carbone lié à des groupes d'atomes différents. Ici, on n'a pas de carbone asymétrique. Dans cette molécule qui est l'éthanol, ce carbone lié est né à 2H, donc il n'est pas asymétrique par définition. Celui-ci est carrément lié à 3H, donc 3 groupes identiques. Donc, il est asymétrique, ce qui signifie mathématiquement qu'il n'y a pas de plan de symétrie dans la molécule. Enfin, qu'il y a des plans de symétrie, pardon, au contraire, qu'il y a des plans de symétrie qui permettent d'avoir des demi-molécules identiques. On va s'aider dans notre travail de la représentation de Cram que vous connaissez depuis la classe de première S, qui permet de représenter dans l'espace les molécules. Les triangles pleins permettent de représenter des liaisons vers l'avant du plan, donc cette liaison-là sort du plan, elle vient vers nous. Cette liaison-ci, qui est représentée par un triangle hachuré, est une liaison vers l'arrière du plan, elle sort de l'écran ou du tableau, elle est vers l'arrière. Vous devrez passer votre main derrière votre écran pour la toucher, en théorie. Notion suivante, on a parlé de chiralité. On va dire simplement que des objets qui sont chiraux, donc c'est une notion qui est complètement valable pour des objets de la vie de tous les jours, et qui sera utilisée en chimie. Les objets sont chiraux s'ils ne sont pas superposables à leur image dans un miroir. Donc l'objet le plus simple que vous connaissiez, c'est votre main droite. Son image dans un miroir, ben, c'est une main gauche. Et quand on veut superposer les deux, on n'y arrivera pas. En effet, c'est ce qui a été représenté ici. Là, vous avez une main gauche, son image dans un miroir est une main droite. Et quand on va essayer de déplacer la main gauche pour la mettre sur la main droite, en laissant toujours la paume dans la même direction, notre pouce gauche n'arrivera pas à superposer à notre pouce image de la main droite. Donc on aura un pouce là, on n'aura pas de superposition. Donc bien évidemment, ça se fait paume contre paume, on va pouvoir superposer les deux mains, bien évidemment, mais on n'aura pas de superposition en regardant l'objet de face. Donc la main est bien un objet chiral, dont l'image par un miroir n'est pas superposable à elle-même. Revenons-en à la chimie, pour laquelle on va utiliser cette notion de chiralité, qui est valable pour certaines molécules. Donc, il y a chiralité si on a un carbone asymétrique. Donc dans le cas des molécules, on n'a qu'un seul carbone asymétrique, on a une molécule qui est chirale, obligatoirement. Quand on aura plus d'un atome de carbone asymétrique, les règles vont être un petit peu différentes. Donc pour un seul carbone asymétrique, ce qui est le cas de l'alanine, qu'on a vu en introduction, il va exister 2 molécules. L'une va être l'objet qu'on place face au miroir, et l'autre va être son image dans un miroir. Et on pourrait bien sûr inverser les rôles. Que vont être ces différentes molécules? Voilà, nos 2 molécules. Alors, si on s'amuse un petit peu avec, en les faisant tourner, on voit que, donc en gris, je vous rappelle qu'on a les atomes de carbone, en blanc, les atomes d'hydrogène, en bleu, l'atome d'azote, et en rouge, les atomes d'oxygène. Quand on joue comme ça avec ces molécules, on a l'impression qu'elles sont identiques. On tourne dans tous les sens, elles sont vraiment identiques. Et effectivement, elles ont beaucoup de points communs. Mais si on s'arrange pour mettre l'atome d'hydrogène qui est ici, vers l'arrière, voilà, on ne le voit plus, on le cache. Même chose pour cette molécule, on le cache. On va regarder l'ordre des groupes, porté par ce carbone-ci qui est asymétrique. Hop là, on ne regardez pas ça, c'est une petite bêtise. Donc ce carbone-ci qui est asymétrique, celui-ci aussi donc. Donc on va faire le tour de la molécule. Alors, cet atome de carbone est d'abord lié à un atome d'azote ici. Donc on a d'abord NH2. Je vais choisir comme sens, tout à fait arbitrairement, le sens horaire.
comme je choisis arbitrairement de commencer par NH2 pour mon décompte. Ensuite, on a CH3 qui apparaît. Et enfin, on a COOH. Donc, on a une première configuration pour cet atome de carbone. Le terme de configuration va vous être très utile par la suite. Ici, toujours en partant d'NH2. Donc, je pars d'NH2. Si les molécules sont identiques, ça signifie qu'en tournant, je vais avoir le même ordre de groupe. Donc, après NH2, je devrais tomber sur CH3. Mais je tombe sur COH. Et ensuite, je finis sur CH3. Donc ces deux molécules qui paraissent identiques diffèrent en fait par l'organisation des liaisons autour de ce carbone qui est asymétrique, donc par l'ordre de ces liaisons, et donc on dirait que leurs configurations sont différentes. Donc ce qui va différer ici, ce sont les configurations. Donc si on regarde nos deux molécules qui sont présentées ici à l'aide de Cram, on va pouvoir repérer de nouveau cette différence de configuration. Donc pour la repérer sur une molécule représentée sur votre feuille et pas par un modèle très sympa comme le modèle précédent qu'on vient de voir, on va regarder le molécule en se plaçant à droite, ici, par exemple. On peut se mettre à gauche aussi, hein. On va se mettre à droite. Et regarder comment on voit les trois groupes qui entourent l'atome de carbone asymétrique. COH étant toujours derrière, dans chacun de ces cas. Donc si on regarde bien, la liaison qui est vers l'avant pour nous à plat, en fait quand on la regarde de côté, elle va être sur notre gauche. La liaison qui est vers l'arrière va être sur notre droite. Et la liaison qui est dans le plan, on va la voir vers le bas. Même chose ici, la liaison qui est vers l'avant va être sur notre gauche, celle qui est vers l'arrière va être sur notre droite, et celle qui est vers le bas va être celle qui vient vers nous. Donc à nouveau en partant d'NH2, on a NH2 puis H puis CH3 ici. Ici on a NH2 puis CH3 puis H. Donc on a un ordre différent, on a deux molécules qui sont différentes. C'est pour ça que cette molécule est la D-alanine et celle-ci est la L-alanine. Donc vraiment même formule à plat, mais en 3 dimensions, on a des molécules qui sont différentes. Comme ces molécules diffèrent seulement par leur organisation dans l'espace, donc on va dire que ce sont des isomères, parce que tout est presque identique, iso pour même, mais c'est dans l'espace qu'il y a de grosses différences, donc ce sont des stéréoisomères. Alors d'autres exemples, ici la glycine, on remarque tout de suite que ce carbone-ci, qu'on aurait pu croire, enfin penser comme étant asymétrique, ne l'est pas, il porte 2 H, donc on ne peut pas avoir de stéréoisomères de configuration, car on avait précédemment des stéréomères de configuration, donc la configuration ici ne sera jamais, ne pourra pas différer sur deux molécules qui ont cette même formule à plat. L'acide lactique maintenant, si on s'intéresse à lui, ce carbone-là est bien asymétrique. Donc cette molécule est chirale. Asymétrique car on a 4 groupes différents. Cette molécule est chirale, il y a donc bien 2 stéréoisomères de configuration. Ces stéréoisomères de configuration, les voici. Le premier est ici. Le second juste à côté. Alors on va remarquer tout de suite, ça va nous aider en exercice cela, que pour passer d'un stéréoisomère de configuration à l'autre, on va avoir simplement à inverser les groupements qui sont hors plan. Vous voyez ce qui est dans le plan COOH, CH3 n'a pas bougé des deux côtés. Par contre ici on a le OH vers l'avant, alors qu'ici il est vers l'arrière. Là c'est le H qui est vers l'arrière et là il est vers l'avant. Donc en inversant les deux simplement, on a obtenu le stéréoisomère de configuration correspondant. C'est-à-dire que ces deux molécules sont images l'une de l'autre dans un miroir, mais ne sont pas superposables. On va le revoir ici avec nos deux molécules, en supposant que celle de gauche ici est la molécule de départ. Vous voyez, j'ai NH2 qui est voilà, dans le plan, pardon, à peu près comme ça, voilà. Donc son image dans un miroir va être, on va voir que c'est cette molécule. Je vais la tourner correctement. Hop là. Voilà. Donc les NH2 sont bien face à face, les COH aussi, le H et le H, le CH3, le CH3. Ces deux images sont bien images l'une de l'autre dans un miroir, mais ne sont pas superposables, car on se rend compte que la configuration n'est pas la même. Donc ces molécules vont avoir un nom particulier. Ce sont des stéréoisomères de configuration qu'on va appeler énantiomères. Donc c'est le cas pour ces molécules qui ne comportent qu'un atome de carbone asymétrique. À noter.
Alors on va définir un peu tout cela et repréciser les choses. Donc on parle de stéréoisomère, comme je vous l'ai dit, lorsqu'on a des molécules qui ont les mêmes atomes, qui comportent les mêmes atomes, les mêmes groupes d'atomes, les mêmes liaisons, les mêmes fonctions, mais la disposition spatiale est différente. Ce sont des stéréoisomères. En particulier, dans les cas que nous avons étudiés, des stéréoisomères de configuration. Ce qui veut dire, configuration, pour vous, gardez en tête, c'est l'ordre des groupes autour du carbone asymétrique. Groupe 1, 2 et 3. Donc le passage de l'un à l'autre, d'un stéréoisomère de configuration à l'autre, n'est possible qu'en cassant les liaisons. Il est impossible de passer de l'un à l'autre en faisant simplement tourner les liaisons. Parce qu'on aurait tendance à penser envisageable au départ. Donc revenons sur les cas que nous avons étudiés. Donc tous ces composés-là sont chiro, ils comportent un seul carbone asymétrique. Là on a les deux versions de l'alanine. Ces deux versions sont énantiomères. Donc elles ne sont pas énantiomères isolément, elles sont énantiomères entre elles. Très important, on est énantiomère par rapport à quelqu'un. Donc ces deux versions de l'acide lactique également sont énantiomères. Donc dans le cas où on a un seul carbone asymétrique, la seule relation stéréoisomérique qui peut exister entre deux molécules est une relation d'énantiomérie. Intéressons-nous maintenant au cas où on a deux carbones asymétriques, ici. Donc deux carbones qui sont entourés de 4 groupes d'atomes différents. Je vous laisserai regarder ça de votre côté. Alors, je vais représenter ici toutes les possibilités qui existent pour cette molécule en 3 dimensions. Possibilité de configuration. Sachant que autour de cette liaison-là, CC, on peut avoir des rotations. D'accord? On va s'intéresser qu'aux configurations de chaque atome de carbone. Donc, si on prend ce premier atome de carbone, cette première molécule, on va la comparer, donc comparer cette molécule à celle-ci. Ici, on a sur ce premier atome de carbone l'oxygène. Puis si on tourne, on a l'hydrogène, et ensuite le carbone. Donc O, H, et là c'est un CH3. On ne voit pas les H qui ont été oubliés sur cette représentation. Donc OHC, H3. Ici, quand on va regarder, on a O, puis CH3, puis H. Donc la configuration de ce premier atome de carbone est modifiée. Regardons maintenant le second atome de carbone asymétrique présent. Pour ces deux molécules, donc on prend celle du haut, on a en partant de Cl, arbitrairement à nouveau, Cl, H, CH3. Ici on aura Cl, CH3H. Donc la configuration est également changée. On va se rendre compte que si on tourne un peu nos molécules, que l'une est l'image de l'autre dans un miroir. Et que donc on a à nouveau une relation d'énantiomérie comme précédemment. Donc dans ce premier cas, si les deux carbones changent de configuration, les deux molécules sont énantiomères. Maintenant, que se passe-t-il? Vous allez me dire, si un seul carbone change de configuration, c'est le cas entre cette molécule et celle-ci, on va le voir. Pour l'atome qui porte le chlore, on a chlore, hydrogène, carbone. Ici, on a chlore, hydrogène, carbone. Même configuration. Donc tout va bien. Pour le deuxième atome de carbone, on a oxygène CH3H. Ici, on a oxygène HCH3. Donc une configuration a changé. Donc ces molécules ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir, bien qu'étant stéréoisomères avec deux carbones asymétriques. Ce sont donc des diastéréoisomères. Diastéréoisomères. Donc ce sont des stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères, simplement. Ou, et c'est ce qu'on va utiliser en exercice, des configurations modifiées seulement pour un atome de carbone sur les deux carbones asymétriques présents dans la molécule. Cas de l'isomérie ZE, vous avez vu en première S, je reviens dessus rapidement, on a bien des carbones asymétriques, ici et ici, car ils sont liés à 4 groupes d'atomes différents, enfin à 3 groupes d'atomes différents, pardon, car on a une double liaison. Donc on a soit énantiomérie, soit diastéréoisomie, donc là ce sont des diastéréoisomères. Il existe deux diastéréoisomères, le diastéréoisomère E, qui est ici. Donc ça c'est le composé E parce que les groupements, les H sont de part et d'autre de la double liaison. E pour N-Gegen en allemand, de part et d'autre, ou à l'opposé plutôt. Et ici, alors là c'est un brome qui doit apparaître, pardon.
on a nos deux H du même côté, donc c'est le composé Z. Z pour Zusammen, les deux H sont ensemble. Donc c'est une autre forme, c'est un cas particulier de stéréoisomérie. Et dernier point, les stéréoisomères de conformation. Donc là on ne parle plus de configuration, on ne parle plus de l'ordre des groupes autour du carbone asymétrique, on va parler simplement de la rotation par rapport à cette liaison centrale, CC. Donc là je vous ai mis des formules topologiques. Si on regarde cette molécule par là, ben, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir simplement que le CH3, ici pardon, le CH3 qui est devant, c'est lui, est pratiquement face au CH3 qui est derrière, parce qu'on ne voit pas en deux dimensions. Par contre sur cette molécule, le CH3 qui est au bout ici, c'est ce cas-là, et à l'opposé de ce CH3, ils sont très très éloignés. Donc c'est une conformation qui va être plus stable, car il y a moins de répulsion entre ces deux CH3. Donc pourquoi ce sont des stéréoisomères? Car on a à nouveau tout à l'identique, sauf la disposition dans l'espace. Et cette disposition dans l'espace, elle est due à la rotation autour de cette liaison-là. Ça tourne autour, et donc le CH3 qui tourne, celui-ci aussi, vont avoir des conformations, vont provoquer des conformations différentes pour cette molécule. Alors, on a fait à peu près le tour pour ce chapitre. Avec les exercices vus en classe et le document réponse que vous aurez complété, vous devriez être rapidement au point sur cette leçon.